Oh, j'espère que vous allez bien. À mon niveau, ça va super bien. Encore contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Astuce by Blabla. Aujourd'hui, je vais donner un conseil à mes chers nourrices. Chère nourrice, quelle est la routine que tu dois avoir? Donc, routine de nourrice. De nos jours, on constate qu'avec les temps modernes, les nourrices, surtout africaines, je veux parler des nourrices africaines bien sûr, les nourrices surtout africaines ont tendance à avoir certains comportements et ne savent pas certaines choses. C'est vrai, on ne nous dit pas tout, puisque nous sommes nourrices, c'est vrai que la corvée devient, on a une corvée de plus, s'occuper de bébé, mais derrière, il est important de se rendre belle pour toujours attirer notre homme. Certaines femmes rencontrent des difficultés après avoir fait bébé, elles rencontrent des difficultés à retrouver leur libido, elles rencontrent des difficultés à séduire encore leur mari. Donc aujourd'hui, Lala vous dit tout. Donc, quelle est l'attitude à avoir tous les jours? Quelle est la routine qu'on doit avoir lorsqu'on est nourrice? Vous voyez aujourd'hui comment est-ce que je suis habillée. Je tiens à vous dire que là, je suis en fin de vie nourrice, mode sévrage bébé, donc ça va finir très bientôt. Donc dans les premiers jours, lorsque tu finis d'accoucher, lorsque tu finis après l'accouchement, on est sérieuse, ce que tu dois faire, déjà très tôt le matin, après la première tétée de bébé, tu prends ton bain, un bain bien chaud. Même si nous sommes en été, même s'il fait chaud, tu prends un bain bien chaud. Je vous explique pourquoi. Lorsque, après l'accouchement, la poussée et tout ça, on a quelques douleurs. Donc, lorsque tu prends un bain bien chaud, ça permet à ton corps de se restaurer. Ça permet à ton corps de se régénérer. Et par la suite, tu prends le beurre de karité, donc du bon beurre de karité de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Donc, tout droit de chez Korogo. À Korogo, tu prends un bon beurre de karité et tu te masses le corps. Si tu as la chance que ta maman est là ou une matrone qui vient te prendre en charge, elle pourra te faire ton massage. Donc, déjà, en tant que nourrice, il est important d'être propre, de sentir bon, puisqu'avec la tétée, on a une certaine odeur. Donc, il est important, très tôt le matin, quand tu te lèves après la première tétée, de prendre ton bain bien chaud, pardon, et aussi faire ton massage. Ça, c'est la première étape. Chez nous, les Allemands, par exemple, avant de prendre ton bain, tu fais la purge de djeka. Donc, les feuilles de djeka, on en parle encore. Donc, les feuilles de djeka avec les poivres longs, vous faites bouillir dans de l'eau, bien, et vous faites la purge avec un médicament de plaie de ventre, palu, mélangé, que nos mamans écrasent. Vous faites la purge pour les personnes qui ont accouché par voie basse, bien sûr. Vous faites la purge. Ensuite, l'eau que vous avez recueillie du djeka et autres, vous faites un bain de siège. Donc, ce bain de siège va permettre de resserrer l'appareil génital, va permettre de retrouver votre saveur d'antan. C'est vrai, vous devez attendre 3 mois, mais les 3 mois se préparent dès le premier jour. Voilà comment est-ce qu'il faut faire. Donc, tôt le matin, voilà ce qu'il faut faire. Et ensuite, on prend soin de son enfant. Du coup, lorsque les gens viendront te rendre visite, tu es déjà bien, tu es propre, tu es bien habillé. Tu n'es pas obligé de te mettre en pagne traditionnelle comme moi. Tu peux avoir 2 morceaux de pagne que tu te mets, mais être bien mise. Une nourrice doit donner envie. Lorsqu'on voit une nourrice, on doit avoir envie de faire un enfant. Donc, en se comportant de la sorte, le matin, après ton bain, tu prends ton petit déjeuner, l'enfant est bien nettoyé, on nettoie l'enfant pendant que tu prends ton bain, la personne qui t'aide nettoie l'enfant. Ou si tu es seul, tu finis ton bain, tu prends soin de l'enfant dès qu'il se réveille. Vous êtes tous les deux propres, tu prends un bon petit déjeuner, tu te reposes, tu verras que tu vas retrouver ta forme, tu vas retrouver en tout cas cette allure que tu avais d'antan et ton mari même viendra vers toi plus facilement. Voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'astuce, mais il faut être propre, il faut sentir bon. Être nourrice ne veut pas dire que nous sommes en fin de vie. Être nourrice ne veut pas dire qu'il faut mettre pause sur sa vie. Pendant qu'on est nourrice,
on peut être belle, on peut se rendre belle. Donc voilà, c'est la petite routine que vous devez avoir tous les jours et pour éviter aussi que l'enfant ait certaines maladies. Lorsqu'on a un bébé, il est important d'être propre, nettoyer tout ce qui est autour pour l'enfant, pour sa santé et pour notre propre santé. Voilà, donc pour les nouveaux sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue sur Quand bébé se fait attendre, là. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, commenter et aussi inviter vos amis à s'abonner à ma chaîne YouTube. On se dit à la prochaine vidéo.